et messieurs les échevins et conseillers de police, monsieur le procureur du roi qui est excusé mais représenté, monsieur l'auditeur du travail que j'ai vu à l'entrée, mesdames et messieurs les représentants de la police fédérale et monsieur le directeur coordinateur qui devrait arriver, il est sur la route, mesdames et messieurs les représentants des polices voisines, néerlandophones et françaises, madame la colonelle, chef de la compagnie de gendarmerie de Lille qui est représentée par les gens de Quesnoy-sur-Deuil, chers partenaires, directeurs et responsables d'établissements et d'institutions, chers collègues, familles et proches, chers amis sympathisants, mesdames et messieurs. Je vous souhaite évidemment la bienvenue à cette traditionnelle cérémonie dédiée au service de secours de Comines-Morneton. L'année nouvelle est déjà bien entamée, mais laissez-moi vous souhaiter, au nom de l'ensemble du corps de police, mes vœux les plus chers de joie, de bonheur et surtout de santé. La santé physique, qui permet d'être ou de rester en forme pour accomplir cette tâche policière, jour après jour, nuit après nuit, semaine après semaine, par tous les temps et dans toutes les circonstances. La santé mentale aussi, qui permet d'être lucide dans les moments de stress, concentré dans les dossiers complexes et motivé à faire ou à refaire les bons gestes, à dire ou à redire les bonnes choses et les bonnes paroles, dans les circonstances graves et difficiles, ou pour des dossiers plus anodins, mais qui mettent en péril la sécurité dans les quartiers, le bien-être au travail ou à l'école, ou encore la joie de vivre au sein des ménages. J'aimerais avant tout remercier tous les membres du personnel pour le travail fourni, individuellement ou solidairement, au bénéfice de la sécurité des habitants de Comines-Morneton. Nous formons une grande équipe de 55 membres, où tous n'ont pas les mêmes compétences et connaissances, mais au sein de laquelle l'esprit de service restera et est la première valeur à atteindre. La population et les autorités doivent le savoir, et j'ai ce soir à cœur de le rappeler. Vous devez pouvoir compter sur nous, et vous pouvez d'ailleurs compter sur nous. Et s'il est juste de s'attarder sur certaines procédures ou sur certaines attitudes qui peuvent présenter des lacunes, il est tout aussi nécessaire de mettre en exergue et en valeur le travail bien fait. Durant l'année écoulée, j'ai vu de jeunes recrues prendre leur marque, mesurer les difficultés du métier et faire preuve de toute leur détermination à fournir un travail de qualité. J'ai remarqué des initiatives en prévention et en suivi de certains collègues plus chevronnés qui mettent à profit leur expérience pour développer des projets plus complexes en partenariat ou en collaboration avec d'autres instances. Je souligne enfin le jusqu'au-boutisme et la volonté de service dans la gestion des affaires dites de routine effectuées par les policiers tant de l'intervention du quartier, du service de recherche, ainsi que le personnel civil dans les tâches d'accueil, de codage, de gestion du personnel, de logistique, d'informatique et d'entretien. Cette routine dans notre métier se vit bien souvent comme l'urgence absolue pour le citoyen lambda. Il s'agit, pour les professionnels que nous sommes, d'en tenir compte, de pouvoir nous adapter à la situation et d'agir avec toute l'écoute et toute l'empathie que le public attend de nous. Les statistiques annuelles seront dévoilées lors du Conseil de police d'avril, au moyen du rapport d'activité. Elles mentionneront les vagues de véhicules volés ailleurs et retrouvés chez nous, les différentes arrestations en matière de trafic de stupéfiants ou de vol à violence, notamment ces dernières semaines, les dégradations gratuites sur le domaine public ou au préjudice de privé, la collaboration à l'arrestation d'une bande criminelle itinérante qui s'attaquait spécifiquement à une grande surface communale. La statistique mentionnera également l'agression et l'outrage gratuit dont nous sommes parfois les victimes parce que nous sommes des policiers ou des représentants de l'autorité. Je déplore ces paroles et ces actes intentionnels, je les dénonce et j'attends qu'ils soient traités de manière juste, avec la fermeté nécessaire. Notre plan de sécurité 2020-2025 est actuellement à la signature des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Il comporte plusieurs priorités, dont la lutte contre les trafics de stupéfiants,
les infractions commises au moyen d'Internet, les violences intrafamiliales ou encore les nuisances de quartier. Pour effectuer ce travail de terrain, nous pourrons encore compter sur une circulation parfaite de l'information grâce à la nouvelle application Focus provenant de la police d'Anvers, mais aussi par nos logiciels maison et parmi lesquels E+ Belgium qui assure le suivi des personnes libérées sous condition et qui a été standardisé dans tout le pays au départ de Comines-Warneton en 2019. Les autres moyens technologiques, comme les caméras de vidéosurveillance urbaine, apportent également une aide précieuse dans l'élucidation des faits. D'ailleurs, depuis le mois de mai 2019, 13 nouvelles caméras sont actives à Ploegstert et à Warneton. Pour ce qui est des priorités 2020-2025, dans le cadre de notre fonctionnement interne, nous nous pencherons à nouveau sur l'accueil des citoyens et la prise en charge de leurs problèmes, mais aussi et encore de notre présence ciblée sur le terrain, et notamment notre volonté d'en rendre compte de manière tout aussi ciblée vers le citoyen demandeur. Et il s'agit là d'une évolution significative, notamment pour un service comme celui de la police. Nous continuerons également à favoriser une saine ambiance de travail et nous procéderons à l'adaptation de certaines parties du commissariat central. Pour ce dernier point, le bureau d'architecture désigné par le collège de police vient de faire des propositions concrètes pour améliorer l'accueil du public, le bien-être du personnel et la gestion des personnes arrêtées. Le travail avance bien à la grande satisfaction des utilisateurs et sous le contrôle des autorités. Nous renforcerons encore les collaborations entamées avec les zones de police de Moucron, du Val de l'Escaut et du Tournésis, ainsi que nos protocoles avec les collègues de Menin, de Ypres, d'Armentières, de Quénois et de Comines France. Le travail ne manquera pas. Je vous invite à vous épanouir dans vos fonctions tout en conservant la santé nécessaire à votre bien-être individuel. Bon 2020 à toutes et à tous. Monsieur le commissaire divisionnaire, chers collègues pompiers, ambulanciers et policiers, mesdames, messieurs, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter le meilleur pour vous et vos proches, des vœux de santé, de bonheur, de réussite et d'épanouissement, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Chers pompiers ambulanciers, je vous souhaite également de trouver le meilleur équilibre entre votre vie de famille et vos activités au sein de la zone de secours. À l'époque, lors de la fusion des communes en 1977, le souhait était de garder les 3 services incendie en place. Cependant, 43 ans plus tard, la décision a été prise de les fusionner en un seul et unique poste au centre de la commune de Comines-Warneton. Cette fusion, en place maintenant depuis le mois de juillet dernier, a été décidée afin de répondre aux besoins opérationnels actuels. Elle permet de réaliser des départs en nombre suffisant dans des conditions de sécurité optimales. Le poste de Comines-Warneton compte actuellement un effectif de 40 pompiers. Cet effectif sera accru cette année par l'arrivée de 4 nouveaux pompiers stagiaires de l'entité, dont certains d'entre eux ont d'ailleurs débuté leur formation ce lundi. Je profite de l'occasion pour leur souhaiter la bienvenue parmi nous. Cette bonne nouvelle ne doit pas nous faire oublier que la recherche de personnes souhaitant s'investir au sein de nos communes et s'engager comme pompiers volontaires reste une priorité. Et pour preuve, actuellement au sein de notre zone, nous comptons actuellement environ 400 pompiers volontaires pour à peine 180 pompiers professionnels. En 2019, sur Comines-Warneton, nous avons réalisé 382 interventions pompiers, dont les plus importantes sont 13 feux d'habitation, 7 feux de voiture, 14 fuites de gaz et 8 désincarcérations. 744 interventions ambulances ont été réalisées. Je voudrais donc adresser à chacun d'entre vous, chers collègues, mes remerciements pour le travail accompli l'an dernier, afin de permettre à la zone de remplir valablement ses missions. Nous devons continuer à être porteurs auprès de la population d'une bonne image, une image de sérieux, de proximité et d'efficacité. Cette image, c'est vous qui la véhiculez au quotidien, grâce à votre travail et votre engagement. Je compte donc sur vous pour cette nouvelle année.
La zone de secours et moi-même portons une importance particulière à Comines-Marneton du fait de son éloignement par rapport aux autres communes de la zone. C'est ainsi que, suite au déplacement du président et du commandant de zone à Paris, un accord transfrontalier a été signé en juillet 2019 entre les ministres de l'Intérieur belges et français. La seconde étape consiste maintenant à décliner ce dispositif par la mise en place de conventions locales et assurer leur mise en œuvre opérationnelle. Une réunion avec tous les acteurs se trouvant à la frontière aura donc lieu début février dans le cadre du projet Interreg Alarme. Le projet Alarme vise à améliorer la coopération transfrontalière en développant divers axes, dont celui des engagements opérationnels. Un exercice transfrontalier sera organisé dans les prochains mois au sein de notre commune. Un autre de nos souhaits est celui d'être un véritable soutien à la commune, particulièrement en matière de planification d'urgence. Chacun sait qu'une crise ne se vit pas tous les jours, et en partageant nos expériences et nos modes de fonctionnement, nous augmenterons le niveau de sécurité et de préparation à l'urgence sur tout le territoire. Le but n'étant absolument pas de prendre la main sur la planification locale qui est indispensable en matière de connaissance du terrain. C'est ainsi qu'un exercice de crise a été initié par Madame la bourgmestre afin de rassembler l'ensemble des disciplines au comité de coordination communale. Une très bonne collaboration a été observée et des actions ont été mises en place en cas de crise. Toutes ces actions, aussi positives soient-elles, demandent des financements. Mais les difficultés pour financer la zone de secours sont réelles. Tant la zone de secours que les communes ont grandement fait leur part du travail. Il est maintenant urgent qu'un financement supplémentaire par le fédéral ou un autre niveau de pouvoir arrive. Il n'est donc pas question que cette difficulté financière engendre un conflit entre la zone et les communes. Il est indispensable que la zone de secours augmente les services aux communes et resserre les liens avec les autorités locales. Je tiens également à souligner l'excellente collaboration que nous avons avec nos collègues policiers et les différents services communaux. La cérémonie des vœux est également l'occasion pour moi de remercier tous les membres de notre amicale, bénévoles, familles et amis, répondant toujours présents lors de nos divers événements. Je terminerai en vous réitérant, ainsi qu'à vos proches, tous mes vœux de bonheur pour cette année et souhaite que chacun d'entre vous puisse accomplir les projets les plus fous et qui lui tiennent à cœur. Merci. Mesdames et messieurs les échevins, conseillers communaux, monsieur le directeur général, monsieur le directeur financier, monsieur le commissaire divisionnaire, capitaine, chers membres du personnel des eaux de secours de police de Comines-Marneton, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, permettez-moi de débuter ce discours en vous présentant à toutes et à tous une excellente année 2020, comblée de choses positives, enrichissantes et agréables, tant sur le plan personnel, familial que professionnel. J'ai une pensée particulière ce soir pour toutes les personnes représentant le corps de police et des pompiers, mais également les services qui gravitent autour et qui sont de garde et travaillent pour le bien-être et la sécurité des citoyens en ce moment même. Je pense aux secouristes, mais également médecins, pharmaciens, aides-soignants. Je les remercie pour le dévouement qu'ils ont envers leur population. Je remercie également et je salue tous les conjoints et les conjointes qui vivent et qui composent avec ces métiers difficiles et subissent parfois de longues absences de leur binôme en mission. Je connais ça aussi, je sais que c'est pas toujours facile à gérer. Permettez-moi d'entamer ces quelques mots par un coup d'œil furtif dans le rétroviseur 2019 et, au nom de tous les élus du conseil communal et du conseil de police, de vous remercier toutes et tous pour le travail considérable effectué sur le terrain au quotidien, au service de nos concitoyens. Vous avez vécu des moments difficiles, pénibles parfois, et pris des risques pour nos concitoyens. Soyez-en remerciés. L'année écoulée a été, à titre personnel, une année de découverte, mais également de prise de décision importante. Découverte d'abord, car il m'a fallu apprendre à découvrir de nouveaux métiers, de nombreux textes de loi et de nouvelles structures. Réaliser l'importance du défi, puisque le bourgmestre devient, par sa désignation par le conseil communal, également chef de la police et responsable de la sécurité civile.
désignation qui prend un sens encore plus important dans une zone de police monocommunale et plus largement aux confins de notre zone de secours de Wallonie-Picarde. Maintenir et rétablir l'ordre public a fait partie des priorités. Certains cafés et structures qui présentaient des nuisances ont été fermés ou leur horaire limité. Ce sont des décisions difficiles à prendre mais qui permettent d'assurer la sérénité de certains lieux et de leurs abords. La CECIL, cellule de sécurité intégrale locale, un dispositif préconisé par l'État fédéral suite à la vague d'attentats terroristes dans le pays, poursuit son travail de gestion des extrémismes. Nous renforçons, sans être alarmistes, la sécurité et le bien vivre dans notre ville. Un ou une psychologue sera d'ailleurs bientôt désigné et apportera une aide logistique et de suivi de projet à la CECIL, en plus d'un suivi des drogues et des addictions. Le plan zonal de sécurité a été approuvé au niveau local et suit son cours administratif. Après un travail de détail du conseil communal où chacun des conseillers communaux a pu intervenir et faire valoir ses priorités. Une coordination a eu lieu avec le procureur du roi et l'auditeur de travail afin de coordonner les actions de la police pour les années à venir. Dans les prochains mois, les PLP, ou partenariats locaux de prévention, seront réactivés. Des réunions de quartier seront organisées afin d'évaluer leur efficacité et de les relancer si nécessaire. Le plan de vidéosurveillance urbaine a également été développé. Nous sommes passés de 7 zones de 20 caméras à 10 zones avec 33 caméras. Une troisième phase est en cours et concerne le plateau de la gare, le quartier des 5 chemins et du Botus, entre autres. La question des conflits intrafamiliaux retient toute mon attention. Nous continuerons à soutenir la campagne « Je t'aime, je t'abîme » qui a été initiée l'année passée, tout au long de l'année 2020 et à mettre en place des projets de sensibilisation aussi au niveau communal. Comme le disait M. le commissaire, des travaux d'extension et de rénovation auront lieu prochainement au commissariat de police de Comines. Des points d'amélioration ont été identifiés au niveau de l'accueil, des cellules, des vestiaires et de l'isolation des bâtiments. Le projet est en cours d'analyse. Des travaux sont également planifiés à la caserne de Warneton. Des réunions de travail ont déjà eu lieu avec la zone de secours. En ce qui concerne la zone de secours, justement, 2019 aura connu la fermeture de la caserne de Comines avec un recentrage sur la caserne de Warneton. Une fusion inévitable, une décision de la zone de secours de Wallonie-Picarde, mais qui, je l'espère, permettra de disposer d'un service incendie unique et même soudé pour affronter toutes les épreuves. Toutes mes forces vont vers le travail collaboratif, à l'unisson, entre tous les pompiers volontaires et professionnels de notre entité de Comines-Warneton. Sachons relever le défi d'avancer tous ensemble pour une plus grande efficacité et disponibilité d'intervention. Cette année, et je m'en réjouis, Comines-Warneton a été une des premières villes de Wallonie-Picarde à participer aux exercices de simulation du plan global d'urgence et d'intervention à ma demande. À présent, tous les services administratifs et techniques de la ville sont prêts et opérationnels afin d'intervenir en cas de situation d'urgence ou de crise à Comines-Warneton. La journée de simulation organisée par la province en collaboration avec la police locale et la zone de secours nous a permis de mesurer nos capacités et de mettre en place les dispositifs nécessaires pour être encore plus efficaces en cas de crise. Enfin, notre situation transfrontalière m'a permis de lier des contacts durables et importants avec les communes voisines. Des protocoles de collaboration ont été conclus avec nos voisins. Nous poursuivrons ces efforts cette année évidemment. Une campagne de communication autour de l'application BiAlert et celle du 112 a été lancée. Nous avons aujourd'hui un taux de couverture bien supérieur à la moyenne de la Wallonie-Picarde, ce qui est également très confortant. Un exercice a été organisé il y a quelques mois et les résultats sont probants. Nous poursuivrons ces efforts dans les années à venir. Depuis quelques temps maintenant, le commandant le disait, la zone de secours peine à mobiliser de nouveaux volontaires. On ne s'engage pas sans certaines valeurs. Courage, volonté, assistance à l'autre. Ce sont celles que vous portez à chaque intervention. Je souhaite contribuer à cet appel, à donner l'envie à ceux qui ont les épaules suffisamment robustes pour s'investir dans cette mission souvent risquée. J'accorde une importance particulière à la transversalité qui doit exister au sein des zones de secours et de la police. Des éléments me semblent indispensables, même à notre modeste échelle. Le décloisonnement entre services, une approche souple, une vision globale de la sécurité et des interventions, une relation transparente et de confiance avec les autorités locales avec lesquelles vous êtes évidemment tous intimement liés. Je suis rassurée de voir que vous en avez tous pris conscience. Rien n'est jamais acquis, mais les progrès constants sont de table et je m'en réjouis. Quel que soit votre domaine, à effectif constant, le volume de travail est croissant. Que vous soyez inspecteur de quartier, maître chien, secrétaire, pompier professionnel ou volontaire, conseiller en mobilité,
Vos interventions, tout comme le travail que le citoyen et l'autorité sollicitent auprès de vous, représentent un enjeu important pour le bien-vivre de la population. Permettez-moi d'y ajouter les rôles de gardien de la paix et de l'agent de l'environnement qui sont omniprésents sur le terrain. Vos rôles respectifs sont de plus en plus étoffés. Malgré cela, vous parvenez à tenir le cap et à atteindre les objectifs qui sont fixés. Nous sommes certes ni la zone de police ni le service de secours les plus grands par leur taille, mais uniques par leur configuration et grands par la qualité du service que nous délivrons à tous nos citoyens. Je vous invite à poursuivre ensemble dans cette direction. Je souhaite que nous restions unis dans cette dynamique. J'en suis sûre, notre travail quotidien, nos collaborations et nos résultats parleront d'eux-mêmes. Merci à vous d'assurer la sécurité sur le territoire de notre commune. Merci à vous de conseiller et d'écouter tous nos citoyens. Merci à vous de rassurer notre population. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020. Après cette partie académique, nous passons à une partie plus protocolaire dans cette cérémonie. En effet, en accord avec Madame la bourgmestre, nous souhaitons profiter de l'occasion pour remettre officiellement certaines décorations civiques et distinctions honorifiques. J'aimerais d'ailleurs préciser la différence entre les deux. Les décorations civiques sont des récompenses d'ancienneté pour bons et loyaux services ou pour actes de courage et de dévouement. Quant aux distinctions honorifiques dans les ordres nationaux, elles récompensent tant la carrière que l'ancienneté dans le grade. La circulaire qui reprend la procédure actuelle d'octroi de ces récompenses ne date pas, elle date plutôt, du 26 novembre 2009. Cette circulaire a dû coordonner les grades et récompenses des corps de police d'avant-réforme de 2001. Et l'arriéré était énorme, car certaines distinctions datant de 2004 n'ont été proposées au corps de police qu'en 2017. La procédure d'octroi de ces récompenses prévoit, on va laisser sortir Geoffrey, voilà. Merci Geoffrey pour la quiétude retrouvée. Alors, je reprends. La procédure d'octroi de ces récompenses prévoit un séquençage précis, à savoir l'envoi d'un listing par les services spécialisés de la police fédérale, la vérification dans les dossiers personnels à Comines-Marnoton, la décision de l'octroi par le chef de poste, la signature pour validation par les membres du personnel eux-mêmes, la transcription dans un arrêté royal, la signature du ministre de tutelle, et enfin l'envoi au corps de police concerné. Pour Comines-Marnoton, cette procédure est en route depuis l'année 2013 pour les premiers et 2017 pour le suivi. J'ai décidé de faire traiter en priorité les dossiers des membres du personnel à la retraite. Pour ce faire, des réunions ont été organisées en avril 2019 où 12 anciens ont répondu présents. La zone de police a envoyé tous les dossiers complets le 25 juillet 2019 et les arrêtés royaux ont été pris les 23 octobre et 9 décembre 2019. Je précise que certains anciens ont déjà reçu des récompenses. Elles ont parfois été remises soit en main propre, soit par courrier. À l'avenir, chaque membre du personnel se verra attribuer ses récompenses de manière régulière et avec le protocole s'il le souhaite. Dans le courant de l'année 2020, tous les dossiers en attente seront traités, tant pour le personnel à la retraite que pour le personnel en activité. J'appelle maintenant à venir rejoindre les élus sur l'estrade et dans l'ordre, et d'ailleurs on va d'abord essayer de se mettre en ordre de bataille. Donc je vais demander aux échevins de se placer à l'arrière, Madame la bourgmestre de se placer ici à ma gauche. Et donc, je vais demander dans l'ordre et par ordre de grade, en premier lieu, Alain Bonte. Je t'en prie Alain, tu peux passer ici par la droite, venir nous rejoindre sur l'estrade. Alain aura la décoration civique pour croix civique de première classe pour 35 années de service. J'appelle maintenant Serge Storm, commissaire à la retraite. Serge aura la décoration honorifique de chevalier de l'ordre de Léopold, commandeur de l'ordre de Léopold II et médaille civique de première classe pour 25 années de service. Et je vous demande d'applaudir le commissaire à la retraite, Francis Breunet, qui n'a pas pu être présent pour croix civique de première classe pour 35 années de service. J'appelle
Martin Windels, inspecteur principal à la retraite, et Martin sera décoré en tant que chevalier de l'ordre de la Couronne, chevalier de l'ordre de Léopold, et il aura la médaille civique de première classe pour 25 années de service. Thierry sera décoré de manière honorifique en tant que chevalier de l'ordre de la Couronne, en tant que chevalier de l'ordre de Léopold, et il aura la médaille civique de première classe pour 25 années de service. Christian Depré, premier inspecteur principal à la retraite. Christian sera décoré pour être officier de l'ordre de Léopold, ainsi que la croix civique de première classe pour 35 années de service. Alain sera décoré chevalier de l'ordre de Léopold pour 20 ans dans son grade et croix civique de première classe pour 35 années de service. J'appelle maintenant l'inspecteur à la retraite Dominique Leclerc. Dominique sera décoré croix civique de première classe pour 35 années de service et palme d'or de l'ordre de la Couronne. On lui a montré, mais on attendait Valère Sieux, je ne sais pas s'il est présent, ainsi que Yves Powell qui a laissé un message pour dire qu'il ne saurait pas venir. Donc Valère sera décoré pour médaille civique de première classe pour 25 années de service, et Yves Powell, inspecteur à la retraite, sera décoré de la croix civique de première classe pour 35 années de service et des palmes d'or de la Couronne, de l'ordre de la Couronne pour 10 années dans le grade. Et je terminerai par rappeler l'inspecteur à la retraite Philippe Matisse. Philippe sera décoré pour croix civique de première classe pour 35 années de service et les palmes d'or de l'ordre de la Couronne pour 10 années dans le grade.